Depuis maintenant 1 an, je suis très impliquée à soutenir mes amis de la résidence du Mont-Carmel. Oui. Et ça a commencé par ça. C'est des amis d'ailleurs que j'ai rencontrés, que j'ai connus Dans la marche de 1995. Ah mon Dieu! Oui. Quand j'ai su, il y a 1 an, que mes amis qui habitaient là étaient dans le pétrin, parce que leur propriétaire voulait transformer la RPA en immeuble locatif, commercial. Oui. Je l'ai tout simplement envoyé un petit mot à Suzanne en me disant, si vous avez besoin d'aide, dites-le moi. On vous a happé. Vous avez été happé. Oui, 1 an qu'elles sont dans le pétrin. En résistance. Oui, et ça fait 1 an qu'on les soutient en s'occupant des communications. Mais c'est les résidents et les résidentes là, qui font le gros du travail. La résistance, c'est difficile comme vie. Moi, je rentre chez moi, puis mon environnement est pas affecté. Ouais. Alors qu'elles rentrent, puis elles sont toujours sur le qui-vive. Sur le qui-vive, oui. Elles ne peuvent jamais s'échapper. Ouais. Les résidents et résidentes travaillent très, très fort. Et on a dû, heureusement, il y a une levée de fonds qui est en cours sur GoFundMe pour les aider à payer les frais juridiques parce que là, elles font ça pas seulement pour elles, pas seulement pour leur milieu de vie, mais pour l'ensemble. Il n'empêche que la facture, pour l'instant, c'est tel que non. Mais ce qui était aussi important pour les personnes de Mont-Carmel, c'est que leur lutte serve beaucoup plus largement. Oui, oui. Et elles ont là une vision très altruiste, qui n'est pas surprenante. Oui, on l'entend dans les prises de parole. Là, oui, donc elles travaillent vraiment l'ensemble, mais elles sont bien sûr dans un environnement très, 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 très précis. Force des personnes. Oui, de ces gens-là. Beaucoup d'anciennes militantes. Oui, des gens qui ont participé, qui ont été dans des groupes communautaires, dans des mouvements syndicaux, mouvements féministes, qui ont aussi un réseau, parce que c'est ça qui fait que je suis arrivée là, c'est parce que je fais partie d'un réseau, mais ils en ont plein des réseaux comme ça. Mais les gens de Mont-Carmel, moi, j'ai vraiment beaucoup d'admiration. C'est intense. Là, les difficultés vécues, là, c'est vraiment trop. C'est vraiment dur. Et leur morale, c'est sûr qu'il y a des moments plus difficiles à vivre, là, mais quand même, ils ne perdent pas leur motivation. Et c'est des militantes. Ça paraît. Au-delà du cas spécifique de Mont-Carmel, qui est scandaleux et révoltant, l'incurie du gouvernement face à l'ensemble, parce que normalement, ça devrait être réglementé par les organismes gouvernementaux, c'est les RPA. C'est un commerce, là, mais c'est un commerce qui s'adresse à des êtres humains, et il ne semble pas y avoir une volonté politique d'intervenir là-dedans. Le gouvernement compte sur les RPA pour héberger les personnes autonomes. Donc, il ne peut pas abandonner les personnes qui y vivent. Ça fait partie des démarches qui sont en cours. Les RPA sont très réglementés au niveau de l'autorisation pour en devenir une et pour le conserver. Mais il n'y a rien qui protège les personnes qui y habitent de la décision du propriétaire de mettre fin. Tout ce que le propriétaire a à faire pour l'instant, c'est d'envoyer à l'établissement le 6, envoyer une lettre disant à partir de telle date, je ne veux plus de ma certification de RPA. Et le 6, le centre intégré de santé de la région, dit d'accord et offre son aide aux personnes qui y habitent pour les reloger. Donc, rien pour s'opposer. Non, c'est ça. C'est une entreprise privée. Alors, les profits sont plus là.
le propriétaire peut décider n'importe quand de cesser d'être une RPA et de reconvertir. La certification qu'il ne devait pas, qu'il devait conserver et qu'il s'est engagé à conserver, il ne l'a pas fait. Ouais. C'est surprenant quand même.